Super. Donc, Yuri de Decathlon, j'ai une témoignage. Je pense que Swift a déjà parlé de beaucoup de choses, mais je vais parler un peu comment on le fait chez Decathlon. Donc, on a un retailer sport avec 40 magasins en Belgique, avec une ambition de proposer à nos clients et nos collaborateurs une borne par site. On a une flotte de 120 véhicules et que presque 80% est déjà à full électrique. Et on a aussi un peu la même problématique de charger chez nous, mais chez nous, c'est plutôt la communauté qui se règle entre eux pour que tout le monde est chargé au même niveau. Et aussi, c'est parce que notre stratégie de borne, c'est que pas de Décathlon investissement directement dans les bornes, mais c'est plutôt entre des partenaires. Et on a 2 partenaires pour le moment qui investit et fait aussi l'exploitation de nos bornes sur nos sites, parce que c'est trop difficile pour moi et pour le magasin en tant que tel de travailler et de regarder si sa borne marche ou pas. Et c'est pour ça qu'on a pris la décision de travailler avec des partenaires qui sont spécialisés dans tout. Donc, eux prévoient une installation sur nos sites. Ils règlent pour nous tout ce qui est exploitation et ils nous refacturent l'électricité qui est utilisée sur site. Donc, pour nous, c'est un peu la même stratégie, charger chez Decathlon parce que c'est moins cher pour nous, parce que l'électricité revient vers nous. La partie à la maison et chaque voiture chez nous a presque une borne à la maison. Il y a quelques-unes qui n'a pas choisi de le faire parce qu'il habite à un appartement en centre-ville. Mais là, il y a des chargements publics et que c'est aussi OK pour eux de charger là. Et à la fin, on a vraiment le fast charging qu'on préfère que d'utiliser si vous êtes en route ou autre. On a aussi travaillé en 2018 et on a testé avec l'Europe les premières bornes fast charging de 50 kW. Et là, nos expériences étaient, et notre expérience encore n'est pas bonne. On voit que là, l'installation que ça prend pour un retailer est vraiment grand sur notre transformateur. Après, il y a beaucoup de difficultés avec les installations de fast charging. Et là, on a fait la même mode, donc de connecter les fast chargers de chez nous. Et ça marche pas. Donc, si je peux te donner un avis sur la fast charging, ça doit être toujours, ça peut prendre en place sur votre parking, mais ça doit être à 100% séparé avec votre business. Peut-être reçoivent une certaine partie de leur gagne, mais pas vraiment de le mettre connecté sur votre installation parce que pour nous, c'est vraiment difficile à gérer à ce moment. Nos expériences donc avec les 22 kWh sont pour le moment très bonnes, sur le fast charging beaucoup moins, et c'est pour ça aussi qu'on a décidé de le moins travailler, de ne pas exploiter le plus qu'aujourd'hui. Et pour la borne 22 kWh, on propose ça aussi à nos clients, mais on va pas prévoir 4, 5, 6 par site parce que le besoin aujourd'hui, avec le réseau public qui est en train d'agrandir, les gens qui cherchent à la maison ou dans leur quartier, les gens qui font une voiture électrique ont une certaine habitude de le charger où ce que eux sont la plupart du temps. C'est soit au travail, soit à la maison ou dans le quartier et moins dans des retailers, mais on va le proposer quand même, soit pour le collaborateur, soit pour le client. Donc ça, c'est un peu l'expérience qu'on a aujourd'hui. Donc 50 bornes chez nous, la plupart sur 2 gros sites où que les gens travaillent le plus. Mais aussi avec le télétravail, on va pas augmenter. On a 10 sur 2 sites. Et on va pas l'augmenter parce que le télétravail et le travail est beaucoup proche que eux habitent. Et plutôt c'est quelque chose qu'on va stimuler pour rouler moins de kilomètres que revenir toujours au bureau et de le centraliser à Bruxelles et que le trajet à Bruxelles n'est pas très facile. Voilà, donc ça c'est un peu ce que je peux vous donner aujourd'hui. Je suis très ouverte à des questions et des réflexions. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont dites aujourd'hui. Voilà. Un tout grand merci pour ce témoignage. On a fait quelques questions. Donc, vous parlez d'un partenaire avec lequel vous travaillez. Est-ce qu'il est
fournisseur d'électricité ou simplement un partenaire de recharge? Et on avait la question de avec qui est-ce que justement vous travaillez? On on travaille avec Blue Corner qui est plutôt focalisé des bornes de chargement et avec Luminus où qu'on a un partnership bornes et autres modes de l'énergie. Donc ça, c'est les 2 partenaires qu'on travaille aujourd'hui. Et aussi ça, c'est une expérience qu'on a. Il y a, je pense, 25-30 différentes partenaires où tu veux travailler. Maintenant, on a choisi 2, on va pas faire plus parce que tout le monde a son propre business model et on doit trouver aussi à quel moment c'est gagnant pour Decathlon et pour eux et qu'on peut travailler dans le long terme parce que les bornes, quand même, c'est un investissement à faire par eux, c'est pas toujours rentable en direct, donc ça doit prendre quand même quelques années pour que la borne doive être là et être utilisée pour que ça vienne aussi gagnant pour eux. OK, merci beaucoup. Vous avez mentionné que les bornes étaient accessibles aux clients. Je ne sais pas si vous avez mentionné, est-ce que enfin, parce qu'on a la question, si elles sont gratuites ou payantes et qui gère justement ce paiement? Ouais, paiement est géré par le partenaire et c'est payante comme une mode publique. Donc pour tout le monde. On a réfléchi beaucoup sur est-ce qu'on fait gratuitement ou pas, mais à un certain moment on a dit pour le fuel tu dois payer aussi. Donc pourquoi que si demain tout le monde roule en électrique, est-ce que l'électricité sera gratuite? Et on voit maintenant que la tendance avec le prix d'électricité a augmenté fortement. Donc pour nous, c'est aussi quelque chose qu'on doit donner. Et si demain tout le monde roule en électrique, est-ce qu'on va payer leur déplacement? Voilà. Donc on a décidé d'être payante et être dans le marché. C'est le partenaire qui décide à la fin le prix. Donc si son prix est trop haut, peut-être que son bord n'est pas utilisé. Si c'est trop basse, peut-être c'est pas gagnant pour eux. C'est un business en tant que tel pour eux et c'est à eux de gérer. OK, d'accord, merci beaucoup. Alors je pense que le temps continue d'avancer, et qu'on en tout cas encore merci pour, ce témoignage. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas encore à les poser dans le chat. On s'excuse encore de ne pas savoir répondre à tout, mais voilà, on prend en tout cas toutes les questions et on les renverra, vers les personnes concernées. Donc n'hésitez vraiment pas à poser Peut-être vos encore questions. un Oui. petit best practice à partager. J'ai vu des questions sur quel mode de fonctionnement qu'on utilise pour charger. On utilise Shell Recharge et là, allez, ça marche pour tous les bornes. En Europe, presque à 90%. Donc, si vous êtes en train de regarder, on a travaillé beaucoup sur de trouver la bonne carte et de ne pas avoir 15 cartes pour chaque conducteur. Mais Research Shell, c'est pour nous la carte gagnante. Voilà. Ah ben, merci beaucoup pour, ce témoignage.